Les proches du caporal Nathan Cirillo et ceux de l'adjudant Patrice Vincent ont eu beaucoup de mal à retenir leurs larmes et à contenir leurs émotions en cette journée commémorative dédiée aux 2 militaires tués en sol canadien dans des attaques terroristes il y a 1 an. Le caporal Ryan Weinberger était un ami d'enfance de Nathan Cirillo. He was a really lively guy. He had a lot of character. He was fun to be around. Dignitaires, hommes politiques, membres des forces armées canadiennes, policiers, premiers répondants et simples citoyens ont observé 1 minute de silence au pied du monument commémoratif de guerre d'Ottawa où le caporal Nathan Cirillo a été abattu par un tireur radicalisé le 22 octobre dernier. De voir la famille Vincent, la famille Cirillo qui était ici présent, ça porte les larmes aux yeux, puis je peux vous dire, ça nous touche tous. Au secours de ceux en danger. Après un discours poignant du gouverneur général David Johnston sur le courage des premiers répondants et sur les sacrifices consentis par les membres des forces armées canadiennes, le premier ministre désigné Justin Trudeau et son prédécesseur Stephen Harper ont laissé de côté leurs différents politiques pour déposer ensemble une gerbe de fleurs au pied du cénotaphe. Depuis les attaques, bien des choses ont changé, tant au niveau législatif qu'en termes de présence policière aux abords du cénotaphe et sur la colline parlementaire. À la question « Cette attaque a-t-elle profondément transformé le Canada ?», le capitaine Mike Wonnacott préfère souligner la résilience des Canadiens. I think it's really important to remember that, Parliament returned, right away the next day. The Canadians continued to go about their daily lives. À la fin de la cérémonie, une plaque commémorative à la mémoire de Nathan Cirillo a été dévoilée au public. Les résidents de la capitale nationale ont ensuite pu se recueillir sur la tombe du soldat inconnu pour un ultime hommage au caporal Cirillo. I feel like I could cry cause that's pretty scary actually. C'est triste, si jeune partir comme tel. Si le chaos et l'angoisse de ce 22 octobre 2014 se sont dissipés, les souvenirs restent douloureux. Ces attaques, qui ont profondément marqué les esprits, ont fait place depuis à la solidarité et à la résilience au sein du peuple canadien. Florence Guénaud pour La Cité, à Ottawa.